cette fois-ci, c'est le Tarn qui se déplace au Pays Basque. Alors, ce Pays Basque, il est comment? Mais pour l'instant, on a eu de la chance avec la météo, il a fait très beau. Et on a vu des paysages vraiment magnifiques. J'ai pris beaucoup de plaisir avec le quad à voir ces paysages-là. Et puis voilà, donc on est un peu fatigué déjà parce qu'on a fait déjà toutes ces spéciales à 3 reprises avec le quad. Bon, ils ont prévu du beau temps, donc ça va être super, je pense, ce week-end. Et puis j'espère que mon Canam va aller jusqu'au bout aussi. Notre spécialité à nous ici, c'est les cailloux. Oh, il n'y a pas que ça quand même. Je trouve que c'était assez varié quand même. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a vraiment des gros cailloux, il faut faire attention. Mais je dirais que 90% des 80% je dirais, du rallye, ça reste quand même de la terre et c'est propre quand même. Bonjour Franck, retour sur les cimes et cette fois-ci avec un SSV, c'est génial ça. Ah oui, c'est génial, c'est que du bonheur. Ouais. Donc je ne l'exploite pas à fond encore, mais petit à petit je le découvre et je pense que encore cette fin d'année pour bien le découvrir et puis l'an prochain je l'exploiterai peut-être un peu plus. Les notes de trou et de bosse, il n'y en a presque plus. Donc ça c'est assez confortable parce qu'avec le Cherokee ça faisait quand même 2 tonnes. Quand on prenait des trous, ça faisait un peu mal quoi. Hein. Mais bon, avec le Cherokee je me suis bien amusé aussi quand même. On a fait pas mal. Ouais. Mais ça va être dur parce que là il y a des bons pilotes et puis en plus il y a des écartages. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi, donc ils sont plus fougueux. Mais je vais m'accrocher. Les 4 roues en SSV pour un véhicule info, c'est quand même du jamais vu. Ça va être plutôt sympa sur Irati en tout cas. Hein. Ben écoute, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur les spéciales là-bas et c'est vrai que c'est un vrai régal. Hein. Bon, c'est léger, ça passe, on s'amuse un petit peu. Hein, voilà. Mais bon, moi, le but, c'est pas d'aller m'amuser. Hein. Non. C'est quoi l'info alors? Ben quand même un petit peu de sécurité avant tout. Hein, voilà, si tout le public est en place, et si tout est OK, le fléchage, voilà, avoir l'œil un peu sur tout. Hein, voilà. Bon rallye. Merci. Bonjour Beignat, le Café de l'Europe qui s'est impliqué cette année encore plus. Distribution de roadbook, spéciale réception avec un repas plateau qui a été super bien géré. Finalement, ça y est, le Café de l'Europe a les 4 roues dans le rallye. Super, effectivement. Maintenant, c'est le Team Europe qui est lancé. Et, bon, cette année, uniquement le repas, mais l'année prochaine, il y a une voiture Europe numéro 1. On a trouvé un équipage qui roule pour l'Europe, mais pour Montléon et pour l'écurie des Cimes. C'est une ambiance que je ne connaissais pas, effectivement, qui est vraiment sympa. Une ambiance cool, avec des gens très passionnés. Merci Beignat, donc à l'année prochaine au volant. Merci beaucoup, avec plaisir. Marie, on se retrouve cette fois-ci à la buvette, à la restauration de la mucoviscidose. Ça, c'est génial. C'est extraordinaire. Encore un grand merci à l'écurie des Cimes de nous avoir invités, de nous avoir conviés. Alors en plus du fait que ça nous permet de connaître l'association, d'avoir la recette de la buvette, on est tellement content d'être là parce que l'écurie des Cimes, c'est une super équipe et le rallye des Cimes, c'est une super manifestation. En attendant, je vois beaucoup de t-shirts vertes aux couleurs de la mucoviscidose. Ça veut dire qu'il y a une sacrée équipe ici au travail. Hein. Et une sacrée équipe et des gens super, des gens sur qui je peux compter. Et la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. En direct du stand de la mucoviscidose, t'es devenu barman? Eh oui, et maintenant que je ne sais plus rouler, je sers à boire. Ouais. Et pour une fois, je sers les autres avant moi. Ah, mais ça, c'est plutôt sympa. Ah, ça change. Ceci dit, on est sous un très joli chèque, là. C'était bien, ça aussi. Ouais, c'était bien. Si on pouvait en faire plus souvent, ça serait encore mieux. J'ai des petites idées qui me viennent pour essayer de récupérer un peu d'argent, donc on va essayer de mettre ça au point. Bon, cette année, c'est une année off, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ah non. Là, je les laisse s'entraîner un peu et après, je reviens. Ah oui, d'accord. Donc là, cette année, ils ont de quoi s'amuser, quoi. De s'entraîner.
mardi matin, on est au niveau des vérifs, ça veut dire que c'est bien parti, Philippe. Ouais, c'est bien calé, on a mis tout en place, ça se déroule bien, l'équipe est fin prête. Bon, alors cette édition 2019 risque quand même de nous réserver quelques surprises, non? Honnêtement, je pense que ce sera une belle année, une année dont on se souviendra. Les pistes sont très belles. On va avoir le beau temps tout le week-end. Les pilotes sont hyper motivés. Et puis surtout, il y a une place à prendre tout en haut du tableau. Ça y est, sortie d'Ambels. Bon, il y a de la boue, hein? Oui, il y a un peu de boue. Après, bon, ça va, on est agréablement surpris. Elle a quand même séché. Bon, il fallait faire attention de ne pas se faire piéger pour rouler demain, parce qu'on a vraiment hâte de rouler. Et non, sinon, c'était une belle spéciale. On verra le terrain, comment il évolue. Mais c'est bien, c'était sympa. C'est celle qu'on appréhendait le plus, donc ouais, on est forcément satisfait. Il y a déjà des faits de course, on regarde derrière, il y a des gens qui n'arrivent pas à leur place, donc voilà, c'était le scénario type des Sims en Belsay. Au lieu d'avoir le dimanche, on en a dès le vendredi, donc il y a déjà une hiérarchie qui va se créer. Et voilà. Pascal, Ambels, comment est-ce qu'on pourrait la qualifier? Ambels Holiday on Ice. Ouais, c'était coquin, ça glissait pas mal. Ça, c'est les premiers tours de roue dans un SSV, il faut s'y faire, quoi. Bah ouais, habitué au buggy, bon, c'est totalement différent. Donc, il y a la hauteur, il y a le ballon, le copilote qui dit qu'on n'avance pas. Et voilà. Ouais, mais ça veut dire qu'on a pris du plaisir. Ouais, bah, il y a demain, donc c'est bon. J'ai merdé avec la marche arrière, impossible à trouver, perdu 5-6 secondes. Donc voilà, bon, le week-end est long. Hein. Bon, la machine, elle se comporte bien. Impeccable, oui. Il fallait surtout sortir de là impeccable, voilà. On a le temps, il y a 2 jours encore. Hein. Bon, c'est bien, il y a un peu de boue maintenant sur la combi aussi. Ouais, ben, ça fait course comme ça. C'était glissant. J'ai pas trop réussi à me mettre dedans. J'étais pas dedans, mais bon. On est arrivé au bout et on va y rater demain.
alors le team Zinzin, c'était comment en Belce? Mais on appréhendait et on est content d'être sorti. À ce point-là, content d'être sorti, pourquoi? Il y avait de la boue ou quoi? Non, on appréhendait. En Belce en général. Mais non, ça a été. Ça s'est bien passé. Content de partir sur Irati demain. Voilà, au moins demain on va là-bas et qu'on aille jusqu'à la Madeleine et voilà. On s'est fait sacrément secouer donc ça suffit là. Bon, alors il paraît que vous avez un système de frein tout à fait spécial d'après les autres concurrents. Je suis pas au courant. Un truc sous la voiture, ils nous ont dit regardez sous leur voiture, on voit. Bon, le carter il a pas trop tenu mais bon on a vu que le copilote il a pas tout annoncé, on a un peu ouais, on a un peu rebondi. Hein. Donc c'était en mode avion à un moment. Ah oui, c'était tout le long en mode avion. On a réussi à s'en sortir. Ironie du sort, on n'avait pas de frein avant et au départ la spéciale on avait le disque qui fumait derrière. Du coup Denis a vu que ça freinait donc il nous a doublé. On l'a gentiment laissé passer. Non c'était nickel, un peu chaud, ouais, franchement 2-3 fois compliqué. Mais bon, on est là. Donc demain on sera peut-être à Irati. Mais demain c'est sûr que ça va monter ça à Irati. Oui, on a 2-3 réparations à faire d'après ce que j'ai compris. Toutes les personnes sur la route nous faisaient grands signes donc je pense qu'il y a 2-3 choses qui pendouillent devant. Mais bon on va réparer ça et on va repartir. Pour une reprise après mes péripéties d'orthèse, c'est vrai que c'était une drôle de mise en jambe, mais c'est bon, là, tu vois, j'ai repris un peu confiance, j'y suis allé gentiment, j'ai pas pris de risque. Donc ça veut dire que demain on aborde Irati sereinement. Voilà, apparemment on a le deuxième temps derrière Mathieu. Donc bon, deuxième ou troisième, ça change rien. C'est que la première journée, je pense que le rallye sera long. Donc faut pas se focaliser sur cette première spéciale, je pense, sur les résultats de la première spéciale. Et tout le monde était un petit peu inquiet quand même hein, de faire une spéciale comme ça. Oui, c'est vrai qu'on préfère attaquer forcément par une spéciale un petit peu moins technique et un petit peu plus courte. Après, il faut relativiser. En WRC, ils font des spéciales de 30 km et nous, on panique pour une spéciale de 9 km. Donc voilà, ça se fait et puis on le fait à notre rythme. Et puis, en tout cas, Elvis a l'air bien fier, lui. Elvis est toujours fier de son père. Elvis Elvis ça va?
Allez Mathieu, un petit mot. C'est vrai que là, c'est chaud, c'est lourd. C'était en belle, c'est démarré par ça. C'était pas tout simple non plus. Non, physiquement, c'est pas trop ça. À la fin, un peu là, non, mais ça va. On a fait. Non, on n'a pas fait de faute et on a roulé sur un rythme pas trop mal. A priori, les CESV sont devant, mais bon, c'est pas. C'est bien, voilà, la route est longue. Voilà. La route est longue, demain il y a Irati et là c'est une autre paire de manches aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est notre profil de spécial, donc à voir, voilà. Bon, content d'être au CIV ? Oui, bien sûr, on a le soleil avec nous, donc c'est impeccable. Allez, bon rallye. Merci. Encore un Gary Coyce qui est en piste. Le nom n'a pas disparu encore apparemment. Non, il nous avait habitués à de belles choses cette saison. Malheureusement, la fiabilité n'est pas encore au jour. Mais là, il a fait le meilleur temps en buggy, donc le deuxième temps absolu au scratch. Donc très satisfait. On va essayer d'être à son niveau. Ça veut dire qu'hier soir, on a dit à ces jeunes, surtout calmez-vous, soyez cool, soyez zen, ou l'inverse? Non, il ne faut pas leur dire ça. Il faut qu'ils sentent d'eux-mêmes. S'il a fait ça, c'est pas par hasard. Donc aujourd'hui, il va faire son boulot. Je ne suis pas inquiet. Merci Anichette. Jean, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé hier à Ambels. Ah oui, on n'y croyait pas. Ouais. On est très contents, oui. Ça veut dire quoi? Qu'on a pris le départ en se disant bon, on va essayer de s'en sortir, ou quand même quelque part au fond dans la tête il y avait l'envie de la gagne? Non, on voulait faire une spéciale très propre tout en s'amusant et on s'est amusé et du coup le résultat il est là. Ça veut dire qu'il y avait eu des bonnes recos quand même aussi peut-être derrière? Oui, des bonnes recos, des bonnes notes aussi je pense et puis le tout fait que ça marche je pense. Bon, c'est un binôme qui est heureux ce matin là au départ de Meatse. Ah oui, des étoiles plein les yeux là. On va en profiter un maximum toute la journée. Bon. Et ici à l'assistance, on va rester aussi sérieux. Bien sûr, mais c'est qu'un début, hein, donc voilà. Non, c'est bien parti, c'est plus agréable comme ça.
pour la terre, 3, donc motorisation glissade, à Copenhague. Oh, il part très très fort. Bonjour Hervé, de retour sur le rallye des cimes avec une jolie petite voiture. Oui, une petite voiture marrante. On vient d'en faire l'acquisition tout récemment. C'est nos premiers tours de roue avec elle plutôt, parce qu'elle a fait 4 courses déjà, avec Julien Hermanot, le précédent propriétaire. Alors ça donne quoi sur la piste? Bah écoute, nous pour le moment on est très satisfaits, c'est un véritable jouet. C'est une voiture beaucoup plus légère que la précédente auto que nous avions, donc écoute, pour le moment, c'est du plaisir. Là ça passe partout ça. Oui, c'est sa vocation, hein. Donc on va essayer surtout de l'emmener au bout et c'est une auto très fun, des moteurs qui prennent des tours, donc des régimes qui montent haut, il faut être beaucoup sur le levier de vitesse, mais c'est très excitant et voilà, c'est très fun, très fun. Faut assurer le coup, mais j'ai l'impression que j'assure beaucoup trop. Ah bon, c'est vrai? Oui, c'est pas grave, hein. On va essayer d'aller au bout. C'est pas gagné, mais on va essayer en tout cas. On voudrait bien voir la nouvelle spéciale de Shoyota. Hein. En tout cas, on a vu un départ de Meatse, c'était quand même pas les vacances. Hein. Ah non, je me suis raté, j'ai mis la deuxième en mettant l'essuie-glace, mais bon, on fera mieux tout à l'heure. Bonjour Félix, tout se passe bien? Hello Telesims, oui pour l'instant tout se passe bien, il n'y a pas beaucoup de soupirs sur la piste donc c'est cool. Par contre il y a un problème avec le cochon. Le cochon est très chaud dans la voiture et le cochon transpire et buée dans la voiture, on voit plus rien.
Sébastien, c'est une journée rêvée là ici à Irati, non? Ouais, rêver déjà de par la météo et puis de par le classement. Ça va beaucoup mieux qu'en Polaris il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait déjà fait une belle perf. Et cette année-ci, c'est quand même pas si mal non plus. On donne pas mal, mais on donne pas tout. On sortit un petit peu, on essaye d'économiser la machine parce que c'est encore long. Et voilà. Il y a des équipages qui sont jaloux à côté, c'est ça? Non, c'est le concurrent là. Il aurait voulu être avec son T1, mais il a mal choisi. Ah ben voilà, bon, mais on verra quand même, on n'est pas encore en haut de la Madeleine. Hein. Non, ça va être long. On a malheureusement pour la bagarre, Maxime a eu un souci. Bon, c'est le jeu. Les 2 rallyes précédents, on l'a eu aussi. On a eu notre lot hier aussi. Croisons les doigts qu'on n'ait plus rien ce week-end. Hein. Bon, mais on croise. On croise. Hein. Au départ de la dernière spéciale de cette journée d'Irati, c'est OKB numéro 2. Là, ça va être chaud. Oh, ça l'est déjà depuis hier chaud. On prend beaucoup de plaisir à rouler dans ces belles spéciales. Là, moi, c'est la première fois, donc je découvre. Et puis le paysage est vraiment incroyable. Il y a vraiment beaucoup de monde. On sent qu'il y a beaucoup de passionnés dans le Pays Basque pour ce rallye-là. Mais bon, c'est on est 4e pour l'instant. Au général, 2e DSSV. Donc on apprend. Mais c'est pas facile. C'est vraiment complètement différent du buggy que j'ai habituellement. Ouais, tout à fait. Et alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au rallye des cimes, rien n'est jamais gagné jusqu'à la 2e Madeleine. Hein. Il faut arriver en haut. C'est ce qu'on m'a dit. Donc on verra demain comment ça se passe, mais on est prudent pour l'instant et on apprend petit à petit. On a eu une casse de courroie dans la 2e ce matin, donc ça anéantit toutes nos chances de victoire. Mais bon, c'est tout, on est là, on s'amuse et c'est le principal. Alors la petite phrase qui se dit quand même sur le rallye des cimes, c'est que rien n'est jamais gagné tant qu'on n'est pas arrivé à Tardets au parc fermé. Il y a encore beaucoup d'événements à venir. Il y a encore beaucoup d'événements à venir, mais on a perdu 5 minutes dans la spéciale et ça me paraît beaucoup, même si les gens ont des crevaisons, ils perdront jamais autant. Donc on roule, on s'amuse, on essaie de progresser, on valide les notes et puis c'est l'essentiel. On va dire la grosse déception, c'est que Maxime, d'entrée ce matin, il perd 5 minutes avec sa courroie. Il est en train de remonter, à coup de 20 secondes, il remonte spécial après spécial. Si mon calcul est bon, dans SSV, on aurait actuellement Sébastien Guyette en tête, suivi de Jean-Philippe Dérault et de Romain, donc en 3e position pour l'instant. On prend Méatse et là, passé le ruisseau et la première bosse, on entend un bruit suspect. Et il s'avère qu'on a cassé la fixation du pont avant. Plus de direction assistée, plus d'embrayage. On finit la piste comme ça, comme on peut. Mais voilà, on va revenir l'année prochaine et ça sera mieux. Mais c'était déjà cool. Bon, et le copilote Iban, comment il l'a vécu tout ça? Ben, ça va, franchement, ça a été. Il s'est même mis à annoncer les notes, donc nickel. Des fois à l'avance, des fois à l'heure, des fois en retard. Donc, mais bon, il s'est pris au jeu, je pense qu'il a pris du plaisir aussi. Donc voilà, j'ai un peu de déception aussi envers lui, parce que si on est là aussi, c'est grâce à lui. On a l'engin, tous les outils dans son garage et tout ça, donc je le remercierai jamais assez pour avoir fait ça pour moi. Merci Jérôme. Mais merci à vous et puis à l'année prochaine. Bon, Pilou, comme chaque année, commission bouffe et sur Irati, c'est pas toujours facile. Ouais, là, quand il fait beau, regarde, le soleil comme ça, c'est toujours facile. C'est quand il pleut que c'est plus difficile. Ça vient, ça défile, regarde, voilà, on se régale. Que du plaisir.
Dimanche matin, Gotha, assistance de chez Gary Coyce, on a plutôt le sourire. Le petit jeune est en tête du rallye des Cimes. Franchement, on me l'aurait dit, j'aurais pas trop cru. Être en tête devant Mathieu et tous ces fous furieux des SSV, il nous a fait un super rallye. On a apprécié la chose hier soir, oui. Ça veut dire que ce matin, il y a quelques petits conseils qui sont glissés au creux de l'oreille? Un petit peu quand même. Et puis aujourd'hui, ce sera une autre journée. Je pense que ceux qui ont eu des petits soucis hier, Mathieu, je pense qu'il a eu des problèmes techniques. Je pense que ce sera dur pour Joigne de les tenir. Mais bon, voilà, j'ai dit qu'il fait sa course, qu'il continue ce qu'il a fait et on fera le bilan en milieu de journée ou en fin de journée. Pierre Chilot, bonjour. Alors, ça y est, on est à Gotha, on est à l'assistance. Ça veut dire que ça s'est très très bien passé depuis vendredi. Oui, c'est impeccable. C'est un pas supplémentaire avant la Madeleine, quoi. Une marche supplémentaire avant la Madeleine. Est-ce qu'il y a quand même une spéciale qui vous titille plus? Aiguichoria, oui. J'aime bien celle-là. C'est celle qui me plaît le plus. L'auto impeccable, le copilote impeccable. Bon, le copilote, ouais, on est un vieux couple nous maintenant. Ça fait des années qu'on court ensemble et voilà, il n'y a pas de problème. On va essayer de bien se placer dans les gens de car. De toute façon, c'est la seule solution qu'on a, nous. Des Belges au Pays Basque et en plus ce matin à Gotha, c'est génial. Bon, un qui est super bien placé là. Ouais, beau temps. Bon, c'est bien. Un peu de pluie, ça aurait pu nous arranger pour espérer tenir une belle place. Mais voilà, en général, quand on vient, on a du beau temps. Bon, il y a une complicité entre les deux? C'est le même team, c'est la même équipe, le même préparateur. On vient du même pays et on est amoureux du rallye, on est amoureux du Pays Basque et des beaux circuits. Donc on est là, voilà. Ça change du plat pays? On roule jamais chez nous en fait, on est toujours chez vous quasi. La journée sera encore très longue aujourd'hui et on en reparlera ce soir. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'affoler aujourd'hui? Ouais, moi je dois quand même un peu m'affoler. On part premier, on ouvre. Dans la première spéciale, on a eu le soleil levant. Rouler à une main pour protéger du soleil, c'était assez pénalisant. Voilà, c'est comme ça, les SSV partent en tête. Il faut faire avec. C'était une grande première, cette spéciale que vous avez faite ce matin. C'est Show-Uta qui est créée cette année spécialement pour le rallye. Elle est vécue comment? Franchement, elle est vraiment sympa. Il y a des enfilades, des montées, des descentes dans des bois, dans des petits ciels. Non, moi, franchement, je l'aimais bien. Bon, et là, on a apprécié Show-Uta? Oui, franchement, une très belle spéciale. J'ai retrouvé du plaisir de pilotage, moins d'appréhension que sur Irati. Il y a un peu moins de dénivelé. On se lâche un petit peu. Le terrain avait beaucoup d'adhérence. On pensait que ça glisserait, mais c'était correct. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être une super journée au niveau pilotage. Tout le monde ira vite parce que c'est quand même une spéciale rapide. Je pense que ça sera fort égal au niveau des T1 et du reste. Il y aura un équilibre. Bon, à tout à l'heure à la Madeleine? Oui, à tout à l'heure. Enfin, on espère, on croise les doigts. À plus tard, merci.
Henri Sabar, bonjour. Les mousquetaires sont venus sur les pistes, c'est ça ? Oui, cette année, on a pu s'organiser pour être présent au Rallye des Cimes et c'est avec grand plaisir que nous sommes présents aujourd'hui. Donc ce matin, vous étiez dans le convoi VIP, ça veut dire sur les pistes du rallye. Comment on les ressent ? Eh bien, écoutez, c'est la première fois, donc forcément, c'est assez impressionnant. Je crois qu'il y a un très très beau parcours. Les participants vont bien s'éclater et on a vu des paysages magnifiques. Déjà l'année dernière, quand on est arrivé, on nous a bien prévenu que le Rallye des Cimes, il ne fallait pas le louper. Donc non, on est content et fiers d'être là. Ça s'est bien déroulé visiblement. Ça s'est très très bien passé. On a tenu tous les horaires. On a eu de très très belles spéciales. Alors je ne connais pas encore le point de vue des concurrents, mais honnêtement, passer sur ces pistes, c'est un plaisir. Bon. Et on est sur la spéciale. Alors que le soleil se lève, il y avait un petit peu de brume et on avait une vue sur la vallée, c'était magnifique. Bon, alors on attend quand même la montée de la Madeleine avec impatience du coup. Je crois, parce que honnêtement, elle est quand même très difficile. Elle est très caillouteuse. Voilà. Je sais que j'ai un de mes amis, j'ai un ado qui pourtant est un bon pilote, qui a eu pas mal de difficultés sur cette montée. Alors c'est une fake news. Il s'agirait, quand on est un professionnel de l'information, de vérifier ces informations. Je compte intenter un procès à maître Gilbert Basterex, qui va d'ailleurs être prochainement radié du barreau de Bayonne. Et mon témoin majeur est un témoin anonyme dont je tairai le nom et le prénom. Enfin, il s'appelle Paul Ado, c'est mon fils. Oui. Paul, est-ce qu'on calé dans la Madeleine? A-t-on calé? Non, c'est une fake news. Merci beaucoup pour ce rectificatif qui me permet de réparer mon honneur qui a été souillé sur le terrain sacré de la Madeleine. Viens, on rentre.